Vous le connaissez, lui? C'est Laurent Vallée. Non, non, non. Non, là, c'est trop, hein. Il a été interpellé pour possession de stupéfiants. Attendez l'histoire, de voir comment ça s'est passé. C'est extraordinaire. Lui, il fait ses courses comme à la maison. Il commande et on vient lui livrer chez lui. Chez lui. Et en plus par un mineur. Génial. Et c'est un haut fonctionnaire. C'est pas n'importe qui. Président de l'INA. C'est quoi l'INA? C'est l'Institut National de l'Audiovisuel. T'as compris? Donc il a acheté un pochon de 600 grammes de coco. C'est tous des drogués pour la plupart. Donc le 29 juillet dernier, dans le 12e arrondissement de Paris, t'as la BAC qui ont repéré un individu suspect qui cherchait son chemin avec son GPS et qui rentre dans un bâtiment. Et puis qui en ressort quelques minutes plus tard. Et c'est là où il se fait arrêter. Et quand il l'arrête, qu'est-ce qu'il retrouve? 600 €. C'est cher, hein? D'où vient cet argent, monsieur? Ah ben j'étais chez un ami, alors qu'ils sont montés, parce qu'il habite au 3e étage, parce qu'on apprend plein de choses. Et l'autre, il a dit, oui, j'ai acheté de la drogue. Voilà, c'est bien, hein? Alors je ne sais pas pour combien de grammes tu as pour 600 €. Je n'ai aucune idée. Mais il doit taper fort, hein? Toute la sainte journée. Voilà, parce qu'il s'emmerde dans sa vie. Certainement. 55 ans, le gars. Donc tous les deux ont été interpellés. Laurent Vallée et le vendeur. Ils ont été présentés au commissariat du 11e arrondissement. Ah, ça la fout mal, hein? Et ils ont été placés en garde à vue. Et comme c'est une première interpellation, devinez, l'intéressé a été orienté vers une injonction thérapeutique. Bah voyons. Et sera convoqué début septembre. Pour faire quoi? Rien. Tandis que le vendeur, lui, aura des poursuites judiciaires. D'accord? Donc je vous disais que c'était le président de l'INA depuis 2015, donc ça fait 10 ans. Et avant lui, c'était une bonne femme qui s'appelait Agnès Saal. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. C'est celle qui avait donc détourné des fonds publics pour payer les taxis pour 48 000 €. Donc elle a eu 2 ans de suspension sans solde. Donc pendant 2 ans, elle ne pouvait plus retourner dans la fonction publique. Et je suis allée farfouiller pour voir un petit peu ce qu'elle était devenue. Bah devinez, depuis 2018, elle est dans la fonction publique. Elle est administratrice générale au ministère de la Culture. Bah voyons, qu'est-ce que ça veut dire encore ce poste? Rien. C'est encore de l'argent gaspillé. C'est à vie qu'il fallait la foutre dehors, cette bonne femme. 48 000 € de frais de taxi, et ça c'est ce qu'on sait, hein, parce qu'on sait pas tout, j'hallucine. Et ils sortent tous de Sciences Po, de l'ENA, de HEC, ils font tous les trois en même temps. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Donc l'autre, ça faisait 10 ans qu'il était à l'INA, le truc audiovisuel là. Il venait juste d'être reconduit pour un 3e mandat, de 5 ans. Là, juste là, au mois de mai. Sur proposition du ministre de la Culture, Rachida Dati. Ah, bah elle a le pif, elle, hein, pour trouver les bons gars. Alors lui aussi, il est diplômé de Sciences Po, de HEC et de l'ENA. Incroyable. Donc c'est un haut fonctionnaire. Il est né au Canada. Il est passé, écoutez bien, par la direction générale du Trésor, puis par la direction financière de France Télévisions, puis dans le cabinet du ministre de l'économie de Laurent Fabius, avant d'être nommé directeur général de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. En clair, c'est lui qui distribue les subventions pour le cinéma. T'as compris ou pas? Plutôt des crédits, hein, à des entreprises culturelles. Ah, faut faire confiance, hein, des gens comme ça. Il possède le grade d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Il a même été promu au grade de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2019. Donc cet institut, ils archivent des images et des sons de la télé et de la radio. Donc Rachida Dati a bien été obligé de le suspendre. Alors on ne sait pas si c'est sans solde ou avec solde. On ne sait pas, en tout cas il est suspendu. Et l'autre, il a pris acte de cette décision. Il trouvait ça tout à fait normal. Bah voyons, ça c'est ce qu'ils disent officiellement. Hein. Parce que dans les faits, ils se protègent tous. Hein. Donc là, je vous mets une petite vidéo pour vous raconter un peu comment il s'est fait arrêter. Thomas, les policiers sont tombés sur le patron de 55 ans alors qu'ils avaient pris un dealer en filature. Oui, un livreur présumé de stupes à domicile qu'une équipe de la BAC suit discrètement le 29 juillet dernier dans le 12e arrondissement de Paris. Le jeune homme pénètre dans un immeuble dont il possède visiblement le code, disparaît dans les étages et redescend après quelques minutes. En bas, la BAC l'interpelle, 600 € en liquide sont trouvés dans ses poches. Le suspect affirme qu'il est simplement passé voir un ami au 3e étage. Les policiers montent à leur tour et tombent sur un résident visiblement stressé selon un rapport d'intervention et qui reconnaît rapidement avoir acheté pour 600 € de cocaïne. L'homme se révèle être le président de l'INA, en effet un haut fonctionnaire reconduit pour 5 ans en mai dernier par Rachida Dati. Présenté à la justice, le quinquagénaire a écopé d'une injonction de soins, une alternative aux poursuites conforme avec sa politique pénale, souligne le parquet de Paris en cas de première interpellation. Dans un communiqué, le haut fonctionnaire évoque ce soir le caractère néfaste et condamnable de la consommation de drogue et s'engage à y mettre un terme définitif. Le dealer lui a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé le 16 décembre. Monsieur fait du Uber drogue. Certainement que c'était pas la première fois qu'il commandait.
Incroyable. En plus, chez lui. T'es bête ou ça se passe comment? Non, mais parce qu'ils sont en toute confiance. C'est un excès de confiance. Voilà. Soins thérapeutiques, tu parles. T'es dedans jusqu'au bout, c'est terminé. Donc t'as Agnès Salle, détournement de fonds avec ses frais de taxi. Elle était aussi présidente de l'INA. Maintenant t'as celui-là, qui c'est un junkie. Ah, on a vraiment du beau monde, hein. Et si c'était que la première fois? Vous avez vu toutes ces affaires qu'on a vues? Des parlementaires qu'on a surpris avec de la coco, pareil. C'est pas la première fois, hein? Je vais pas donner tous les noms parce que ce serait trop long. C'est une belle mentalité, hein? 600 € de coco, ça fait combien de grammes, ça? Hein? Si, je sais pas si vous vous imaginez, 600 € de coco. Il en prend combien par jour? Hein? Pour les spécialistes, dites-moi, c'est incroyable. Voilà ce qu'on a à la tête de l'État, hein? Ça nous coûte une blinde en plus, ces gens-là, c'est pas 10 000 € qu'ils se font, hein, c'est 15 000, 20 000 par mois, hein, parce qu'ils ont des primes, ceci, cela, parce que c'est fatigant, hein, leur boulot. Il est tellement stressé qu'il se drogue, hein. Aïe, 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 et vous allez voir qu'il va être promu. Hein? Je parie ce que vous voulez. Dans 2 ans, on le revoit dans une autre institution, hein? Allez, lâchez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, c'est écœurant. Oh là là. Pouah. Allez, à bientôt les amis, ciao.